Hello! Bienvenue sur la chaîne des patrons de couture Maison Cobalt. Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre ensemble le modèle Jodie. Elle peut être réalisée en blouse, robe, combi short ou combi pantalon, avec col V simple ou profond ou col rond, manches mini courtes 3/4 ou longues, 5 longueurs de robe différentes en combi short ou pantalon et d'autres déclinaisons à retrouver sur le site ou dans la vidéo. On passe alors aux fournitures nécessaires pour réaliser Jodie. Il vous faudra alors un tissu. Personnellement, je suis plutôt partie sur des choses très fluides. Donc ici, la belle viscose Gigi de Maison Bloomwood. Ensuite, le beau satin de coton Prairie Olive de la Maison Naïve. Et un Vichy circe-cœur qui vient de chez Batikou. Au final, je n'ai pas utilisé le circe-cœur, mais je pense que ça peut être très joli, notamment pour une combi short. On commence alors notre modèle par le buste, et ce pour toutes les versions. On va donc venir assembler les devants au dos par les côtés, endroit contre endroit et à 1 cm. On fait ensuite la même chose pour les manches, on les assemble endroit contre endroit par les côtés à 1 cm. Ensuite, en haut de la tête de manche, on viendra coudre un fil de France entre l'écran prévu sur le patron. Et on viendra également en coudre un au niveau des épaules devant. Une fois terminé, on va venir positionner le devant de l'épaule sur le dos de l'épaule et en tirant sur un des fils de France, on viendra faire correspondre la longueur du devant à la longueur du dos. Je sais que certains préfèrent réaliser 2 fils de France, personnellement je n'en réalise qu'un seul parce que je n'aime pas les trous que ça peut laisser derrière dans le tissu. Mais du coup je m'applique pour réaliser de jolies fronces, pour cela je plante une épingle d'un côté et je vais tirer le fil de France seulement de l'autre, comme ça arrête un côté. Pour cela, j'entoure mon épingle avec le fil donc du côté fermé et de l'autre côté, je l'ajuste à la longueur, j'entoure également, puis ensuite je répartis les fronces le plus harmonieusement possible. Et pareil lors de la couture, je joue un peu avec le petit ciseau afin de les répartir au mieux. Une fois piqué, je viens l'assembler à la machine à 1 cm, puis je viendrai surjeter les épaules et les côtés de mon buste ainsi que les côtés de mes manches. Pour rappel, on surjette toujours sur l'endroit. C'est le cas ici, on surjette sur l'endroit et on couchera les coutures vers l'arrière. Donc comme dit précédemment, je repasse mes coutures couchées vers le dos. Je commence par les côtés du buste, le côté des manches et enfin je terminerai par les épaules. Ce n'est pas obligatoire, mais tu peux venir réaliser une jolie petite surpiqûre qui vient plaquer bien la couture vers l'arrière, juste ici, au niveau de l'épaule. D'ailleurs, je dis au niveau de l'épaule, mais en réalité, c'est plus la ligne des clavicules parce que la ligne d'épaule est abaissée. Et les fronces sont censées tomber à peu près au niveau des clavicules. Après, nous allons coudre les manches aux emmanchures, mais pour cela, je fais une petite parenthèse avec un autre tissu parce que ce n'était pas prévu comme ceci au début dans le patron, donc c'est quelque chose que j'ai ajouté à la fin. Pour trouver notre cran d'emmanchure, on positionne bien le devant et le dos comme ceci en pliant bien au niveau du côté du buste. Et on va tout simplement venir trouver le milieu en haut comme ceci.
et marquer avec une épingle ou un petit cran au ciseau. On passe maintenant donc à l'assemblage des manches aux emmanchures et on commence par venir faire correspondre la couture côté de la manche à celle du buste endroit contre endroit. On met une petite épingle et on fait aussi correspondre le fameux cran d'emmanchure à celui de tête de manche. Ensuite, de chaque côté de la manche, toute la partie avant le cran de fronce, on va venir l'épingler sans créer d'embut, vraiment juste comme ceci, en le faisant correspondre à l'emmanchure. Et on vient épingler pour maintenir, on froncera ensuite tout le reste de la tête de manche. Pour la répartition des fronces, ça peut dépendre un peu du rendu que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de très bouffant sur le haut de manche, alors répartissez vos fronces bien autour de l'épingle de tête de manche. Et si vous souhaitez que ce soit un petit peu moins bouffant sur le dessus, mais un peu plus harmonieux tout le long, alors on commence par froncer légèrement après le cran et on fronce de plus en plus vers la tête de manche pour que quand même le gros des fronces soit au-dessus, mais qu'elles se soient un petit peu plus réparties sur l'ensemble. Et ensuite, on vient piquer tout le tour à 1 cm. Après ça, on le passe à la surjeteuse. Et ensuite, on vient repasser les coutures couchées vers le col. On passe ensuite au col V et ce sera la même chose pour toutes les versions. Donc on prend le milieu de notre biais que l'on épingle au milieu du col dos, endroit contre endroit. Et on fait ensuite tout le tour du col jusqu'au bas de l'encolure. Je vous montre après la fameuse petite finition dont je vous parle dans la notice qui permet de réaliser une finition plus propre. Donc on épingle tout le long. Et arrivé en bas, on le positionne bien, puis on vient retirer 1 cm par rapport à la pointe de l'encolure. Et une fois que j'ai retiré le centimètre, je viens encore une fois replier de 1 cm comme ceci, je vais épingler, et ensuite on peut venir piquer tout le tour à 5 mm. Après avoir piqué tout le tour, on va venir rabattre la petite patte qui dépasse sur le biais, comme ceci. Et on viendra, en partant de la ligne précédente, piquer à 5 mm jusqu'en bas de la pointe.
Ensuite, on vient repasser le biais au fer et je trouve que c'est plus simple à réaliser, le biais invisible, quand on le repasse en laissant la couture relevée au début. On vient ensuite faire ressortir la pointe comme ceci, en marquant bien l'angle. Et normalement, la pâte va venir se positionner assez naturellement. On peut vérifier avec la règle qu'elle mesure bien 2,5. 2,5 dépliés, mais 1,5 au final. Donc on rentre ensuite le centimètre de la pâte de boutonnage comme ceci. On le pré-marque en fait au fer. Et on fera pareil avec le petit biais comme ceci. Hop, on le passe en dessous pour la finition propre. On épingle ensuite à cet endroit-là pour maintenir. Puis on viendra réaliser le petit ourlet du biais invisible tout autour du col. Et on peut venir ensuite piquer tout le tour à 5 mm. Pour finir, on repasse bien au fer. Donc maintenant, nous allons voir les poches. Nous verrons aussi une petite explication pour la version sans poche qui est beaucoup plus facile. Et donc, que ce soit pour la robe ou le short, c'est à cet endroit que nous viendrons les positionner. Mais pour l'instant, nous commençons par réaliser la poche en elle-même. Donc pour cela, on les replie envers contre envers, on fait correspondre le petit décroché de chaque côté et on viendra assembler à 5 mm en partant de 5 mm au-dessus du décroché, on descend à la verticale à 5 mm du bord tout le long, ensuite on repart à l'horizontale à 5 mm, comme ceci. Ensuite, voici ce que l'on souhaite obtenir. Du coup, on sera sur l'envers à la fin et à l'intérieur, ce sera refermé comme une couture anglaise. Donc pour cela, on va commencer par venir cranter les angles en bas, comme ceci, et le deuxième. Et ensuite, on viendra réaliser un petit cran au niveau du petit décroché sur le côté. Et le petit cran fait à peu près 1 cm. Ça nous fera une valeur de couture ensuite, une fois que tout sera cousu, de 1 cm. On le retourne donc ensuite sur l'envers, en marquant bien les angles. On vient ensuite bien repasser pour tout plaquer et on viendra réaliser à nouveau une piqûre, comme tout à l'heure à 5 mm, sauf que cette fois-ci on s'arrête au niveau du décroché.
Un petit coup de repassage pour que tout soit propre et ensuite on passe à l'assemblage des poches au basque si vous avez choisi la robe ou au short ou pantalon si vous avez choisi la combi. Donc pour cela on commence par prendre notre dos, donc basque si c'est la robe, short ou pantalon si c'est la combi. Et on va venir retourner la poche, mais pas vraiment pour la retourner, donc on peut la laisser comme ceci, un peu en boudin, c'est comme ça que je l'ai représenté dans la notice. Cela permet juste la fluidité de cette étape et que ce soit plus facile à réaliser. Donc on fait correspondre l'ouverture poche au haut et côté de la basque short pantalon. On épingle tout le long pour maintenir. On fait également la même chose de l'autre côté évidemment. Et ensuite on va venir positionner le devant de la même façon et donc faire correspondre le haut et côté devant à l'ouverture poche endroit contre endroit. Et on vient épingler. Ensuite on viendra piquer tout le long à 1 cm. Après avoir piqué, on vient surjeter et pour le surjet, je vous en parlais en début de vidéo, on vient le réaliser sur l'endroit du tissu et on le réalise sur les 4 côtés, donc sur les 2 dos et sur les 2 devants, individuellement. On obtient alors ceci et on va donc venir maintenant fermer les côtés. Donc, si jamais vous n'avez pas mis de poche, il suffit simplement de venir piquer tout le long, contrairement à là ce que je vais vous montrer, on pique à partir de l'ouverture poche. Et ensuite on surjette tout le long. On n'a pas besoin de faire le même surjet que ce que j'ai fait de chaque côté. Donc la version avec poche, c'est que l'on le place comme ceci. On essaie de bien positionner la poche pour éviter de mauvais plis. On épingle juste après la couture et on va venir piquer tout le long, endroit contre endroit et à 1 cm. À partir de l'ouverture poche. Enfin plus précisément 1 cm au-dessus de l'ouverture poche. On vient ensuite bien repasser et si c'est pour une version robe ou combi sans poche, on va repasser les coutures vers l'arrière, couchées vers le dos. Si c'est pour une version comme nous avons là avec poche, on va repasser les coutures ouvertes de chaque côté. Donc les coutures devant ouvertes sur le devant et les coutures dos couchées vers le dos. On va ensuite venir réaliser 2 dernières piqûres de maintien ici et une autre petite horizontale ici pour bien maintenir l'ouverture poche et éviter tout déchirement. Donc pour la suite, nous allons passer à la patte de boutonnage pour la robe, ensuite à celle de la blouse et ensuite à celle de la combi. Pour la blouse, en fait, nous pouvons la réaliser tout de suite et la fermer, mais pour les autres, c'est un peu plus compliqué en fonction des déclinaisons et des versions choisies. Et je vous conseille au cas où de jeter un œil aux différentes versions. Donc nous avons le buste qui était presque terminé, à part la patte de boutonnage, et nous allons nous occuper du bas, donc là c'est pour la version robe, donc de la basque. On va venir assembler endroit contre endroit, les devants au dos, si c'est avec patte de boutonnage, et le devant au dos, si c'est sans patte de boutonnage. Et on assemble endroit contre endroit, 1 cm par les côtés. Et ici donc on assemble tout le long parce qu'il n'y a pas de poche. S'il y avait eu la poche, comme expliqué tout à l'heure, on aurait assemblé à partir du petit décroché jusqu'en bas. Après l'assemblage, on vient surjeter les 2 côtés, puis on repasse bien les coutures couchées vers le dos. Ensuite, nous allons venir coudre les fils de fronce. Donc pour cela, si c'est la version sans patte de boutonnage, on va venir coudre tout un fil de fronce sur le devant et tout un fil de fronce sur le dos. Si c'est la version avec patte de boutonnage, comme ce que l'on a là, on va venir coudre un fil de fronce à partir de 6 cm du milieu devant jusqu'au côté, donc comme on va voir ici. On en coudra ensuite un sur toute la partie dos, comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté, on vient à partir du côté et on s'arrête 6 cm avant le milieu devant.
On va ensuite venir faire correspondre le buste avec la basque, avec le haut de la basque, et donc pour cela, on va venir faire correspondre les coutures côté du buste aux coutures côté de la basque. Donc on va venir l'épingler pile poil dans le sillon de la couture pour bien que ça corresponde. On fait également correspondre le milieu dos de la basque avec le milieu dos du buste. Pour un devant de basque avec patte de boutonnage, on fait correspondre tout simplement les milieux devant du buste avec les milieux devant de la basque. Et pour la version sans patte de boutonnage, il faudra avoir préalablement refermé la patte de boutonnage du buste, comme ce que vous pouvez voir juste après à l'étape blouse, pour ensuite pouvoir la superposer et venir l'épingler au milieu de la basque. Donc on peut voir cette étape dans une version que je vous montre juste après la version pantalon. C'est une version combi sans patte de boutonnage. Je vous en parlerai un petit peu plus après, vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez voir. Et si jamais vous recherchez sur la vidéo, c'est la version combi short rouge avec le tissu viscose porcelaine de chez Liz Taylor. Donc ensuite on reprend notre basque avec patte de boutonnage et on va venir adapter la largeur de la basque au buste en tirant sur un des fils de fronce. D'abord d'un devant, puis du dos, puis de l'autre devant. Une fois les lignes de fronce réalisées et les fronces réparties harmonieusement, vous pouvez venir assembler à 1 cm du bord. Et après assemblage, venir surjeter tout le long. Ensuite, on vient bien repasser le tout, les coutures couchées vers le haut. Puis pour la version avec patte de boutonnage, on passe à la réalisation de la patte de boutonnage sur le devant. Donc que ce soit pour la version col rond ou col V, en réalité c'est une étape assez facile pour la version robe. On va simplement venir réaliser comme un petit ourlet, donc d'abord de 1 cm, puis de 1,5 comme ceci. Et on va créer la patte de boutonnage sur tout le long de la robe, le buste plus la basque. Et ensuite on viendra piquer nervure tout le long, donc on sera à 1,5 cm du bord. Et on finit par repasser pour bien marquer la patte de boutonnage. Pour la blouse, la patte de boutonnage est assez facile, il suffit de venir replier de 1 cm comme ceci, puis de 1,5. On vient épingler tout le long et ensuite on vient piquer nervure de la patte de boutonnage, donc à 1,5 cm du bord. Ici on va voir la partie combi et on va commencer par enlever une des deux pattes pour ensuite pouvoir faire la patte de boutonnage tout à l'heure. Donc on enlève bien celle de gauche quand le tissu est endroit face à nous.
Je vais le retourner et je vais venir tracer un trait à 2 cm pour pouvoir la retirer. Petite particularité, uniquement dans la vidéo, après cette combi-là, je vous montre une combi dans le tissu viscose de Liz Taylor dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Une combi sans pas de boutonnage. Je ne l'ai pas mise dans la notice par souci de confort parce que j'ai constaté que pour certaines personnes c'était plus difficile à mettre ou à enlever parce qu'il n'y avait pas assez d'aisance d'ouverture. Donc j'ai créé une version complètement dans la notice ouverte avec pas de boutonnage sur la partie short ou pantalon. Mais j'ai quand même choisi de la mettre dans la vidéo pour celles qui voudraient la tenter, par exemple en faisant une première toile. Personnellement, je n'ai pas de souci pour la passer sans, mais j'ai préféré assurer le confort. On reprend sur cette version, que ce soit pour le short ou le pantalon, on vient assembler les deux dos par la fourche, endroit contre endroit et à 1 cm. Et ensuite, on viendra surjeter tout le long. Ici, on voit la version tout assemblée avec les poches et le devant parce que c'est comme ça que je l'ai filmé dans le tutoriel. Mais du coup, c'est la même chose que tout à l'heure. Comme j'ai expliqué pendant l'étape des poches, si jamais vous avez choisi la version sans poche, il faut simplement assembler les devants au dos par les côtés à 1 cm, endroit contre endroit, et surjeter tout le long, puis coucher les coutures vers l'arrière. On passe maintenant à la réalisation de la patte de boutonnage pour la version combi. On commence par surjeter les deux fourches devant. Du côté de la patte, on commence à surjeter juste après le petit décroché, et de l'autre côté, on surjette tout le long de la fourche. Ensuite, on va venir positionner les petites pattes qui vont servir à créer la patte de boutonnage. Donc, on en a deux. Il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre. Donc, la plus longue, on va la positionner du côté du short ou pantalon avec la petite patte, comme ceci. On va venir la positionner donc endroit contre endroit et on va replier le bas de 1 cm. On épingle bien. Et on viendra faire la même chose pour la patte un peu plus courte. De l'autre côté, endroit contre endroit, on replie de 1 cm et on épingle tout le long. On viendra ensuite piquer tout le long à 1 cm. Ensuite, on vient bien ouvrir les coutures au fer pour les deux côtés, pour les deux pattes, comme ceci. Puis pour commencer, on va revenir travailler sur celle qui est plus longue. Donc on va venir la replier de 1 cm puis de 1 cm et demi comme ceci sur l'envers. On repasse bien pour marquer. On vient épingler et on va venir la piquer tout le long à 1 mm comme ceci. Une fois que la piqûre est faite, on va venir amener l'autre devant sur celui-ci, endroit contre endroit. On fait bien correspondre le haut du short et le bas de la fourche. Et ensuite, on va venir piquer à partir de 1 cm au-dessus de la petite patte et jusqu'en bas de la fourche. Donc ici, je repositionne bien les pattes comme elles doivent être positionnées. Et une fois que tout est bien positionné, on peut venir repasser pour bien marquer les plis de chacune des pattes.
Et on en profite pour bien repasser les coutures de la fourche. On va maintenant s'occuper du haut du short, donc des fils de France pour faire correspondre au buste. Donc on commence par les fils de France, on va venir en coudre un à partir de 6 cm du milieu devant, comme ceci, jusqu'au côté, puis un dans le dos, et on revient, on fait pareil pour l'autre côté, jusqu'à 6 cm avant le milieu devant. Là, je coupe seulement les petits fils qui dépassent et on passe à la suite. Donc on va commencer par s'occuper de la patte qui a été préalablement fermée. Vous savez, on a réalisé une petite couture tout le long et on va venir la positionner. Donc vous allez le voir sur la vidéo, comme ceci. En fait, on va la prendre en sandwich avec la patte du buste. Donc on la laisse fermer, contrairement à la seconde qu'on verra après. Et on vient positionner le bord de la patte avec le bord du repli de l'ourlet. Donc, comme ceci, on la positionne dans le creux en gros du repli de l'ourlet, de la patte de boutonnage du buste. Donc comme ceci, et on fait un pré-repli de 1 cm avec la patte de boutonnage. Et en fait, on va la prendre en sandwich, un peu comme on fait une couture pour les ceintures de jean. Donc comme ceci, et en fait quand on va retourner, ça va naturellement se déplier et ça va faire une finition super propre. Ensuite on continue en faisant bien correspondre les coutures côté du buste avec les coutures côté du short ou pantalon. Pareil pour le milieu dos du buste avec le milieu dos du pantalon ou du short. Et on termine ensuite par l'autre côté du milieu devant. Donc celui-ci, la patte n'a pas été refermée. On va venir complètement déplier la patte de boutonnage du buste et faire simplement correspondre comme ce que l'on a fait pour la basque de la robe, si vous avez regardé. Et donc on va venir juste faire correspondre les deux comme ceci. Et on viendra piquer à 1 cm. Ce côté est vraiment très facile. Avant de venir piquer tout le tour à 1 cm, nous allons ajuster le haut du pantalon ou du short au bas du buste. Et donc pour cela, on va venir froncer. Il se peut qu'en fonction des tailles, il y ait très peu, voire pas de fronce sur le short devant ou pantalon devant. Dans le dos, il y en a pas mal. Donc voilà, si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas de ça, c'est complètement normal. Donc on vient froncer le devant si on a des fronces à faire, le dos, puis l'autre devant pour ajuster à la longueur du buste. Et comme dit précédemment, ensuite on vient piquer tout le tour à 1 cm et surjeter.
Donc maintenant on retourne tout correctement sur l'endroit et comme je vous expliquais tout à l'heure, la petite pâte qui était prise en sandwich, en fait elle va se retourner super naturellement. Donc comme ceci. Et voilà, et ça fait une finition vraiment super propre. On va ensuite venir repasser le tout, les coutures cochées vers le haut, comme pour la basque de la robe si vous l'avez vu tout à l'heure. Et pour les deux pattes de boutonnage, donc pour celle de droite, elle se positionne très naturellement avec le repli et le pré-marquage que l'on avait fait auparavant pour l'encolure V, ou l'encolure ronde si vous aviez fait l'encolure ronde. Mais du coup, il faut bien créer un repli de 1 cm, puis un second de 1,5 et ensuite on vient piquer tout le long à 1,5 du bord ou nervure de l'ourlet de la patte de boutonnage. Pour celle de droite, endroit du tissu face à nous, vous savez, nous avions déjà fait la petite piqûre, donc on pique seulement de la couture de l'encolure jusqu'à la couture de la patte du short pantalon. Et pour celle de gauche, donc on vient bien créer le repli dont je vous parlais, un premier repli de 1 cm et un second de 1,5. J'enlève souvent le petit angle pour que ce soit plus propre, donc comme ceci. On vient bien épingler et on viendra pareil piquer à 1,5 cm du bord ou nervure de l'ourlet de la patte de boutonnage à partir de la couture de l'encolure V ou ronde jusqu'en bas de notre patte. Et donc on fait bien attention à ne piquer rien d'autre que la patte pour le moment. Donc là je commence par piquer celle de droite. Puis j'enchaîne avec celle de gauche. Je descends jusqu'en bas. Puis je m'arrête, je viens positionner les deux pattes l'une contre l'autre et je vais venir piquer dans les points précédents comme ceci. D'abord à la verticale en descendant jusqu'au bas de ma patte. Là, et je vais venir ensuite piquer à l'horizontale et bien marquer la couture de l'horizontale pour éviter tout déchirement. Donc je descends à la verticale, à l'horizontale, je marque bien la fin, et voilà. Et quand j'enlève la petite épingle, vous voyez que c'est bien accroché. Alors c'est ma couture du haut de la patte qui remonte plus haut, mais du coup c'est bien solide. On repasse bien le tout au fer pour bien marquer les plis des pattes de boutonnage. Et la partie patte de boutonnage de la combi est donc maintenant terminée. Il n'y aura plus qu'à faire les boutonnières et les boutons. Donc comme dit dans la notice, il est important de placer un bouton ici, au niveau de la ligne de taille, afin que ça ne s'étire pas à cet endroit. Et il peut également être important d'en placer un au niveau de la poitrine, si on a un peu plus de poitrine. Comme énoncé, on passe maintenant à l'entrejambe de la combi. Donc pour cela, très simplement, on va venir assembler endroit contre endroit, comme ceci. Donc là c'est la version shirt, mais ce sera pareil pour la version pantalon. On fait bien correspondre les côtés et le milieu, comme ceci. On épingle et ensuite on viendra assembler tout le long à 1 cm, puis surjeter. Et pour finir, on repasse bien au fer les coutures couchées vers le dos. Et on passe alors à la fameuse version de la combi sans pas de boutonnage qui sera un peu le même montage que pour la robe sans pas de boutonnage. Donc du coup en fait on a un devant qui est fermé. Et donc pour cette version qui est plus simple, on peut venir coudre un fil de fronce sur la partie devant d'un côté à l'autre et pareil pour le dos. Ensuite c'est ce dont je vous parlais pour la partie robe, si vous vouliez la faire sans pas de boutonnage sur le devant, il faut venir superposer, donc avoir préalablement fermé les pattes de boutonnage du buste et venir les superposer comme ceci l'une sur l'autre. Puis on peut finir par faire un petit point pour maintenir. Donc ici je couds mes fils de fronce et je fais le petit point sur le buste pour maintenir, donc le dos puis le devant.
Ensuite, comme pour les versions précédentes, je viens simplement faire correspondre mes coutures côté du buste aux coutures côté du short, le milieu devant du short ou du pantalon au milieu dos du buste et le milieu devant au milieu devant au niveau de la patte du buste. Ensuite, pour ajuster la longueur du haut du short ou pantalon ou de la robe sans patte de boutonnage au buste, je tire sur les fils de France. Et les étapes suivantes, ce sera comme pour les autres versions. On va venir coudre à 1 cm puis surjeter, donc vous pouvez reprendre l'exemple sur les versions précédentes et suivre le tutoriel naturellement. En début de tutoriel, nous avons vu le col V et on va maintenant voir le col rond qui lui se réalise plutôt vers la fin. En fait, il se réalise une fois que les pattes de boutonnage sont fermées. Donc pour cela, on va venir simplement, comme pour le début du col V, assembler le milieu du biais au milieu du col dos et on vient le faire continuer jusqu'au milieu devant. Puis on viendra piquer à 5 mm tout le long. Ensuite, on repasse au fer et comme j'expliquais pour le col V, je trouve que c'est plus simple de repasser avec la couture qui est relevée derrière. C'est plus simple pour assembler après le biais invisible sur l'envers. Ici, je vais venir couper le surplus qui dépasse. Je laisse juste 1 cm pour la marge de couture. Ici, je crande pour plus de propreté. Et ensuite, je viens replier comme ceci sur 1 cm. Puis je replie à nouveau mon biais invisible de 5 mm. Je fais ça tout le long. Et je viens ensuite piquer à 5 mm, nervure du biais. Et pour finir, évidemment, je viens repasser au fer à repasser pour enlever les éventuels plis et bien marquer le biais du col. Et voilà un joli col rond terminé. On passe à la suite. Maintenant, nous allons voir la coulisse. Elle est optionnelle pour la blouse. Alors, je commence avec un cordon différent parce que c'est une petite modification que j'ai faite après. Mais du coup, on assemble bien le cordon, les deux parties du cordon endroit contre endroit à 1 cm. Et ensuite, on repasse à la suite du tutoriel. On replie le bord de 1 cm sur l'envers comme ceci. Puis on le plie ensuite endroit contre endroit tout le long du biais. Et on viendra le piquer à 5 mm du bord. On peut ensuite venir le retourner à l'aide d'une épingle à nourrice. Et on repasse bien le tout au fer.
fois le cordon terminé, on passe à la coulisse. Donc vous avez le choix entre une coulisse qui fait 1,5 ou 2 cm de large. Pour cela, vous pouvez replier comme ce que j'ai fait. Donc là, je suis sur une qui mesure 1,5 de 5 mm les extrémités de la coulisse, enfin le haut et le bas. On marque bien le pli au fer. Ensuite, on replie les bords de 1 cm vers l'intérieur, comme ceci, et on va venir faire une petite piqûre à 5 mm pour maintenir ce bord. Que ce soit pour la robe, la blouse, la combi, on va venir poser la coulisse de la même façon. On commence par marquer le milieu de la coulisse, on prend le milieu dos du vêtement et on va venir la placer sur la ligne de taille. Donc même si vous avez fait une blouse donc sans la découpe, vous notez la ligne de taille. Bien sûr, elle peut être ajustée en fonction des goûts, des envies, la remonter. Par exemple, une des testeuses a choisi de remonter la ligne de taille parce qu'elle était enceinte et du coup ça vient juste au-dessus de son ventre et c'est très joli. Et donc une fois qu'on a marqué le milieu, on vient épingler tout le long de la ligne de taille et on fait revenir la coulisse jusque sur le devant, ça arrive à peu près au niveau du milieu, comme sur la vidéo. Et ensuite on viendra piquer sur chaque extrémité, en haut et en bas à 1 mm, donc nervure. J'ai bien piqué mes 2 lignes, je passe un coup de fer à repasser pour bien marquer et la coulisse et les fronces en dessous. Et ensuite, on va passer le cordon à l'intérieur. Pour le passage du cordon, on prend une épingle à nourrice et on le passe tout le long. Maintenant, on passe à tous les ourlets, que ce soit pour les manches ou le bas des vêtements. La seule différence, c'est que pour les manches fleurs, on va faire un premier repli de 1 cm, puis un second de 4,5 cm. Et on viendra piquer 2 lignes. La première à 1 mm de l'ourlet, donc nervure. On laissera un petit espace de 1 à 2 cm pour le passage de l'élastique. Et la deuxième à 1 cm environ de la première, si vous avez bien un élastique de 9 mm comme recommandé dans la notice. Et ensuite, on pourra venir passer l'élastique à l'aide d'une pince à nourrice. Donc je réalise la première piqûre nervure en laissant bien l'espace à la fin de 1 à 2 cm pour le passage de l'élastique du coup. Puis je m'arrête et je passe à la seconde piqûre à 1 cm un peu plus loin. Vous pouvez vous mettre un post-it sur le bord de l'ourlet si vous voulez pouvoir suivre une ligne précise. Moi j'avais un petit cran sur ma plaque donc j'ai pu le suivre comme ça. Cette fois-ci je fais tout le tour et je ne laisse pas d'espace.
Avant le passage de l'élastique, je repasse bien mon ourlet au fer. Et maintenant, je viens insérer mon élastique à l'aide d'une épingle à nourrice. Ah, et avant cela, j'ai choisi des manches 3/4, donc je fais le tour de mon avant-bras à l'endroit le plus large, comme ceci, avec un élastique, pour vérifier l'aisance. Je voulais pas que ce soit trop serré, mais que ce soit à la fois quand même près du bras. Donc voilà, j'ai choisi cette longueur. Je coupe la même pour l'autre côté et j'insère. Une fois que j'ai fini d'insérer mon élastique et que j'ai bien validé la longueur, je viendrai le piquer pour le fermer et je viendrai également fermer la couture précédente que nous avions laissée ouverte pour le passage de l'élastique. Et voilà mes jolies manches fleurs, vraiment j'adore cette finition, je suis trop fan. On passe alors maintenant aux manches simples qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus simples. On réalise un petit repli de 1 cm, on peut couper le petit cran du surjet, toujours par souci de propreté, puis un second de 1,5 cm, on épingle tout le tour et on viendra piquer nervure à 1 mm. Ce sera exactement la même chose pour le bas de tous les vêtements, donc que ce soit pour le short, le pantalon ou la robe. On fait un premier repli de 1 cm, un second de 1,5 cm. Comme ceci, on épingle tout le long et on viendra piquer à 1 mm tout le long. Ensuite, on repasse bien le tout au fer pour bien marquer les ourlets. Et les versions sont donc maintenant presque terminées. Il te reste à faire les boutonnières et les boutons que je te laisse faire de ton côté. Ça dépend de chaque machine et chaque bouton choisi. Pour ma part, et comme mentionné dans la notice, les miens font 11 mm de diamètre et j'ai fait mes boutonnières avec le pied automatique. Et comme mentionné dans la notice et dans la vidéo à certains moments, j'ai bien mis le bouton au niveau des lignes de taille pour éviter un écartement à cet endroit. Donc toutes les versions sont maintenant terminées. Donc il y avait celle-ci qui est la robe dans la jolie viscose Paloma de Maison Blue Maude. Robe longue avec patte de boutonnage prolongée et manches mini et encolure V très profonde. Ensuite nous avons aussi vu la combi dans le joli porcelaine de Liz Taylor. C'était une version manche courte cette fois-ci avec la patte de boutonnage seulement sur le buste et pas sur la version short, donc la petite particularité de la vidéo. Et donc c'était une combi short avec l'encolure V profonde également. Après c'est une version que je ne vous ai pas montrée parce que ça devait être ma combi pantalon, mais j'ai eu un petit couac avec les encolures, ce qui fait que j'ai réussi à rattraper pour les deux précédentes, mais pas pour celle-ci, donc j'ai dû faire une petite modification et j'en ai fait une blouse très courte, manche simple et longue, que j'adore, vraiment je suis trop fan du tissu, c'est pour ça que j'ai pas voulu le perdre. Et à la place j'ai fait un pantalon à belle en dessous, donc je vous montrerai ça très bientôt. Une petite blouse col rond manche mini dans la jolie viscose Gigi de Maison Blue Maude. Et on finit avec la combi short avec patte de boutonnage, col V simple, dans le joli satin de coton prairie de la Maison Naïve. Je suis trop fan aussi de cette version, avec les jolies petites manches fleurs, c'est une finition que j'aime beaucoup. Donc je pense qu'elle va me suivre tout l'été. Donc voilà, ta blouse, robe ou combi Jodie est maintenant totalement terminée. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker ou commenter. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.